L'épisode Miraculous spécial Londres est le meilleur spécial de la série. Alors attention, je trouve que c'est le meilleur spécial, mais je reproche quand même certains éléments à la communication autour de ce spécial, ainsi que dans son traitement en tant que tel, et ce qu'on était en droit d'attendre de ce dernier. Je m'explique. L'intitulé de cet épisode spécial, c'est quand même spécial Londres. L'épisode est censé se dérouler dans la ville qui prête son nom au titre. Pour les spéciales Paris, Shanghai, New York, c'était le cas. Et bien dans ce spécial Londres, franchement, sans exagérer, on n'est même pas 5-6 minutes en termes de temps effectif d'écran à Londres. Et en plus, quand on est à Londres, c'est dans les sous-sols où sont enfermés Adrien et Kagami. Pas à l'extérieur, pas dans la ville. On a un seul plan de Londres, c'est celui que je vous mets à l'écran. Donc à ce niveau, je suis assez déçu. Malgré tout, c'est mon spécial préféré pour une raison très simple. Parce qu'on ne dirait pas un spécial. Tout simplement. Cet épisode coche toutes les cases d'un épisode d'une saison de Miraculous, je dirais même d'une fin de saison, et au contraire, ne coche pas vraiment les cases d'un spécial, si ce n'est la durée de l'épisode, plus longue que celle d'un épisode classique. Vous savez, même si les épisodes spéciaux sont considérés comme canon, en termes d'impact sur l'histoire, ils sont assez minimes. C'est quasi des hors-séries. Ils ont seulement servi jusque-là à introduire des personnages qu'on a revus. Donc en l'occurrence les héros de New York et la porteuse du Prodigious. On les revoit lors de la bataille finale de la saison 5. Pour le spécial Paris, ça a permis d'introduire le concept de multivers, qui j'espère de tout cœur ne sera jamais réutilisé. Que je puisse considérer dans ma tête ce spécial comme non canon. Ce spécial Londres, lui, se situe chronologiquement à la moitié du dernier épisode de la saison 5. Vous savez, j'avais un sentiment d'inachevé à la fin de la saison 5. Je m'étais dit qu'on était vite passé à autre chose après la mort de Gabriel, que c'était dommage de ne pas en avoir vu plus, d'avoir ellipsé la réaction d'Adrien à la mort de son père. Et bien justement, cet épisode nous montre tout ce qu'on aurait dû avoir à la fin de la saison 5. Ou à la rigueur, à l'épisode 1 de la saison 6. On a la scène où Bug Noir annonce la mort de Gabriel à Adrien, le mensonge qu'elle lui pond, son discours aux citoyens de Paris où elle sort le même mensonge. Ça, ce sont des scènes qu'on aurait dû avoir en fin de saison 5 ou en début de saison 6. Je peux concevoir que par souci de rythme, ne pas les caler dans l'épisode final de la saison 5 soit un bon choix. Mais je pense tout de même qu'elles auraient eu leur place si on avait rallongé un peu l'épisode pour en faire un épisode de 30 minutes. Et ce, même si on met l'annonce de la mort de Gabriel à Adrien sous forme de flashback un peu avant la fin de l'épisode, juste après la pool party. Je pense aux fans non aguerris de Miraculous, tout simplement aux casual viewers, qui par exemple commencent Miraculous alors qu'il y a déjà 6 saisons au compteur, et qui vont sauter les épisodes spéciaux n'étant soit pas au courant de leur existence, soit pensant qu'ils n'apportent rien à l'histoire. Et alors, ils sauteront ce spécial Londres si important et si riche en émotions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point cet épisode est important. Et à quel point il est riche en émotions. Il met en scène les doutes de Marinette juste après avoir décidé de mentir au monde entier, ainsi qu'à son petit ami. Elle découvre l'implication de Tsurugi, la mère de Kagami, dans les agissements de Monarch. Nathalie découvre l'identité de Ladybug, elle a une discussion profonde sur le futur avec Marinette, et sur s'il faut cacher la vérité ou non à Adrien. Elles ont une relation assez spéciale qui se crée, un peu tante-nièce je dirais, qui devient rapidement assez forte. On a aussi eu à la fin de l'épisode une scène très poignante entre Ladybug et Chat Noir, une scène que j'attendais tout particulièrement. Les premières retrouvailles entre Ladybug et Chat Noir après que Ladybug et donc Marinette aient été obligés de mentir à Adrien. Je brûlais d'impatience de découvrir comment à la fois Ladybug allait se comporter face à Chat Noir avec le poids du mensonge sur les épaules et surtout comment Chat Noir allait dissimuler sa peine alors qu'il vient de perdre son père et que celle qui lui a annoncé plus tôt n'est autre que Ladybug. Et franchement, je n'ai pas été déçu. T'as vraiment envie de le partager là maintenant tout de suite parce que c'est trop dur et que t'as envie de pleurer et que t'as besoin qu'on te réconforte. Oui. Oui, je connais ça. J'aurais dû être là. Je suis vraiment désolée. Non, c'est moi qui suis désolée et je peux même pas te dire pourquoi. On le retrouvera. Toi et moi. Comme au bon vieux temps. Les deux essayent d'extérioriser leur peine sans trop en dire, jusqu'à se câliner. Franchement, c'est beau. Ça me fait penser au final de la saison 5 qui m'avait aussi beaucoup ému, où de la même manière, Chat Noir tentait de réconforter Ladybug et où tous deux se prenaient dans les bras. La scène sur un fond de ciel couvert bien gris et avec la tour Eiffel derrière, c'était génial. Et puis, j'ai l'impression que c'est une nouvelle OST qui a été utilisée pour cette scène. En tout cas, qu'elle soit nouvelle ou pas, cette musique est très mélancolique et je l'ai beaucoup appréciée. Elle accompagne parfaitement la scène. Non, c'est moi qui suis désolée et je peux même pas te dire pourquoi. Ça n'a pas d'importance. Monarch est vaincu, c'est tout ce qui compte. Mais je n'ai pas récupéré le Miraculous du papillon. On le retrouvera. Toi et moi.
Vous voyez, ça fait quand même beaucoup de scènes importantes pour un spécial. En fait, le petit reproche que je ferai à ce spécial, c'est que l'intrigue n'est qu'un prétexte pour nous montrer ce qui n'a pas été montré dans la saison 5. Cette fameuse course contre la montre dans le temps est assez artificielle en réalité. Bunnyx le dit elle-même, techniquement on peut réessayer à l'infini, mais on se lasserait au bout d'un moment. Techniquement, on pourrait continuer comme ça, à l'infini, mais faut savoir s'arrêter. Sinon, on finit par se lasser, tu ne crois pas? On rappelle qu'Adrien est resté des semaines à utiliser le pouvoir de seconde chance, donc bon, se lasser, voilà. Dans l'épisode Chat Blanc, il y avait une réelle course contre la montre car Bunnyx disparaissait et le futur également en même temps. C'était la fin du temps qui allait arriver si Marinette ne réglait pas la situation rapidement en désacclimatisant Chat Blanc. Je rappelle le fonctionnement de la temporalité dans Miraculous que j'avais un peu plus détaillé dans ma vidéo sur l'épisode Chat Blanc. Dans Miraculous, en gros, de ce que j'ai compris, la temporalité est un mélange entre la temporalité fixe et la temporalité dynamique. En gros, dans Miraculous, il y a une première timeline ainsi qu'une timeline finale. En gros, la timeline de base, c'est celle qu'on voit quand on suit la série. Puis, quand Bunnyx et Ladybug remontent le temps par exemple, eh bien il y a une nouvelle timeline qui se crée, qui normalement écrase la précédente, comme dans Tokyo Revengers. On le voit que ce n'est pas une temporalité fixe, parce que sinon, la Ladybug qui voyage dans le passé aurait déjà dû voir son alter ego du futur voyager quand celle-ci se trouvait dans le passé. En gros, on l'a déjà vu voyager dans le passé et se croiser avec son alter ego du passé, notamment dans l'épisode Évolution. Attends, c'était quoi ça? Mais quand celle-ci a vécu cet événement, elle n'a pas vu Ladybug se pointer devant elle. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que la timeline finale est entre guillemets programmée. En gros, on sait déjà par exemple dans l'épisode de Chat Blanc que le futur sera sauvé, parce que Bunnyx existe. Tout simplement. Et Bunnyx vient d'un futur qui a été corrigé, un futur où Chat Blanc n'a pas détruit le monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle disparaît partiellement, parce que sa présence, son existence est anormale. Elle vient d'un futur où la timeline a été réparée. Elle est morte dans la ligne temporelle de Chat Blanc, qui est la vraie ligne temporelle si personne ne fait rien pour la corriger. Mais alors, pourquoi seul Bunnyx adulte et Bunnyx vieille disparaissent dans le spécial? Pourquoi Bunnyx enfant ne disparaît pas? Eh bien, comme pour Chat Blanc, ces deux Bunnyx viennent d'un futur qui a été réparé. Le futur de la fin de l'épisode, quoi. Mais le futur, au moment où elles disparaissent, est détruit. C'est la fin du temps. Ou si vous préférez, la fin du monde. Dans ce futur, Bunnyx est probablement aussi morte. Mais la Bunnyx enfant qui est dans le terrier est une Bunnyx qui vient d'une époque où elle est vivante et où tout roule. Elle est rentrée dans le terrier à ce moment. On peut supposer que si le temps passe trop longtemps, elle grandira et donc sa présence deviendra également anormale et donc elle disparaîtra comme ses deux alter ego plus âgés. Mais bon, ce n'est pas certain, elle a quand même dit que Ladybug pouvait essayer d'arrêter le fantôme à l'infini. Mais d'un autre côté, elle dit elle-même quelque chose qui fait que je n'existe plus dans un futur proche. Si elles ont disparu, ça veut dire que quelque chose a été modifié dans le cours de l'histoire. Quelque chose qui fait que je n'existe plus dans un futur proche. Je suis donc assez confiant sur cette supposition. Et je pense qu'elle se trompe tout simplement quand elle dit à Ladybug qu'elle peut réessayer à l'infini. À moins que quand elle porte son costume, elle ne grandisse pas. Ou que le temps s'arrête pour elle ou quoi. Le problème, c'est que l'épisode ne nous fait pas assez ressentir cette course contre la montre. Contrairement à dans Chat Blanc, Bunnyx ne disparaît pas partiellement. Elle se permet même de ressortir des phrases comme « on peut réessayer à l'infini ». Et ça, pour moi, ça diminue grandement la tension. On nous a annoncé une course contre la montre, mais franchement, on ne dirait pas. La qualité de ce spécial repose essentiellement sur ces scènes qui nous ont été montrées riches en émotions, qui viennent davantage développer la fin de la saison 5. Et de manière générale, la fin de l'arc Agreste. Les affrontements entre Ladybug et Lila sont assez sympathiques. C'est plaisant de voir Ladybug chercher à chaque fois un meilleur moment pour empêcher la comatisée de découvrir son identité. Et ces batailles furtives où Marinette doit empêcher la comatisée de voir ou écouter son identité secrète sans se faire repérer, franchement, c'est super. Mais ce qui rend ce spécial vraiment bon, ce sont vraiment les scènes émotives qui développent la fin de la saison 5, comme je l'ai dit plus tôt. Même si elles auraient mérité d'être dans un vrai épisode de saison, le résultat est là et l'épisode est excellent. On regrettera tout de même qu'il n'y ait pas de bataille finale un peu plus épique à l'image des autres Miraculous World. On reste dans la discrétion jusqu'au bout et évidemment, déception sur le fait que l'épisode ne se passe pas vraiment à Londres. C'est triste parce qu'on vient de gaspiller le spécial Londres pour un épisode qui ne se passe pas à Londres quoi. C'est donc pour toutes ces raisons que c'est mon épisode spécial préféré. Je ferai une vidéo où je classe tous les spéciaux. Abonnez-vous pour ne pas la rater. On se retrouvera également pour suivre la saison 6 ensemble. 死んだか砂つか命をストットザノンビザ一人忍びれても入れくねミュークだ